Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu du pourpre et de la faim, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Et on voit Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères et il leur porte son témoignage. Qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez le mort vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts et ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Nous pouvons et nous devons toujours avoir un regard vers les gens autour de nous pour chercher de leur aide, parce que nous ne pouvons pas arriver à une certaine perfection sans l'aide des autres personnes, mais toujours sans que nous nous détournons du Seigneur. Ça, c'est toujours l'enjeu, que nous mettons trop d'excès, trop d'importance sur des personnes autour de nous, où on met trop pas de confiance, mais trop d'importance peut-être, sur des personnes autour de nous, au point qu'on oublie l'aide du Seigneur. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais malheureusement, en nous avons cette faille profonde qui est le péché originel, qui rend nos actes souvent atteints de l'égoïsme. Et c'est pourquoi nous devons toujours faire un effort de nous purifier de nos intentions, de nos actes, de notre égoïsme, pour nous rendre plus vertueux, mais aussi plus généreux. Alors, il nous faut toujours nous rappeler que ce que nous faisons dans cette vie a un écho dans l'éternité, ou un résultat dans l'éternité. C'est-à-dire que nous serons aussi, à la fin de nos jours, jugés par nos actes, sur le bien que nous avons fait et le mal que nous avons commis. Alors, c'est très beau ici de voir dans cette parabole que l'homme riche qui cherche de l'aide se tourne maintenant vers la personne qu'il avait connue dans sa vie, mais qu'il avait négligée tout au long. Donc, ce n'est pas juste que le riche demande un soulagement
ou de l'aide d'Abraham. Il demande que Lazare, l'homme qui était toujours devant sa porte, maintenant vienne en aide. Nous devons toujours voir les personnes autour de nous sans le considérer de manière humaine et de voir est-ce que ces gens peuvent vraiment nous aider, comment nous pouvons les aider. Parce que la sanctification, c'est d'une manière mutuelle. Alors on peut se faire confiance l'un sur l'autre, mais toujours en donnant une place au Seigneur. Entre les deux places de l'homme riche qui souffre beaucoup et Lazare qui se trouve avec Abraham, c'est une image du paradis chez les Juifs, le sein d'Abraham, comme on dit. Il y a une case, il y a un abîme, il y a une distance, on ne traverse pas. Pourquoi? Parce que le parabole veut nous situer dans le fait que nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables aussi du résultat de ce qui va arriver après. Et donc, si nous pensons qu'on peut traverser d'une place à l'autre, c'est parce qu'il n'y a pas un moment définitif d'une séparation. Et alors, on voit aussi que, pour ceux qui ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ce qu'on a dans l'Ancien Testament avec les 5 livres de Moïse, avec tous les prophètes, nous n'arriverons pas aussi à ce paradis. Que le Seigneur, pendant ce temps de carême, nous donne une opportunité de regarder autour de nous pour voir les besoins des autres personnes et de considérer aussi notre besoin et de voir où est le soutien et l'entraide mutuelle entre nous et les autres. Ensuite, nous devons aussi considérer les misères de nos proches et comment nous pouvons être un moyen de la main du Seigneur, un instrument dans la main du Seigneur pour les aider, pour les soulager. Amen.